Dis-moi, j'aimerais bien utiliser la brodeuse. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, bien sûr. Alors, on a trois façons de l'utiliser. Soit on utilise les motifs qui sont intégrés à la brodeuse, soit on peut les récupérer sur Internet en cherchant motifs brodeuse browser, par exemple. Donc il y en a qui sont payants, d'autres gratuits. Et on va les mettre avec une clé USB. Ou alors, on peut fabriquer ses propres motifs en utilisant un logiciel qui s'appelle Inkstitch, qui est une extension de Inkscape. Et on va pouvoir définir exactement les points, tous les paramètres, tout ce qu'on veut. Donc on peut faire ce genre de motif. Là, en l'occurrence, il y a, tu vois, il y a le logo du Fab Lab qu'on a fait sur Inkstitch. Et puis, mais là pour aujourd'hui, on va se contenter de faire un motif intégré à la brodeuse, c'est ce qui est le plus simple. Donc pour commencer, il faut que tu mettes le tissu dans le cadre. Donc tu mets le tissu ici et après tu rajoutes ça dessus. Tu viens positionner. Voilà. Tu serres légèrement la vis. Quand c'est serré, tu peux commencer à tendre et revisser. Il faut que ça fasse comme un tambour. Si c'est pas assez tendu, le tissu va rester au niveau de l'aiguille, alors que le cadre va se déplacer, et il y aura du surpiquage, et ça va bourrer très vite. Donc là, je tends jusqu'à ne plus pouvoir le tendre. Tu tends au maximum. Si ton tissu est trop fin, tu peux mettre un film thermocollant pour le rigidifier. Donc maintenant que c'est bien tendu, tu le positionnes sur la machine. Comme ça. Donc cette partie-ci, tu vois, tu as des crans qui sont là, qui se mettent dans ce sens-là. Donc je le glisse en dessous et je le glisse dedans. Et tu as deux ergots, ici, il faut glisser dedans. Une fois que c'est clipsé, c'est bon. Ouais. Ensuite, il faut mettre le fil. Alors le fil, il se met ici. Tu mets ça pour bloquer. Et tu prends ton fil. Alors là, c'est la première fois qu'on l'utilise, il est un peu coincé. Voilà. Donc tu suis le chemin. Donc 1, 2, 3. Le 3 est là, 4. Alors, 1. Voilà, 2, tu remontes, tu fais le tour, tu descends, tu remontes. Alors là, tu tournes légèrement cette manette pour voir. Il faut que tu passes ton fil dans le petit tambour en métal. Ouais, le 5 et le 6. 6. Tu tiens un petit peu. Et le 7, c'est là-dedans. Le 7, c'est pas la peine de le. Ah, t'es pas bien passé en fait au niveau du 6. Ok. Et le 7 et le 8 servent à couper le fil et l'enclencher automatiquement dans l'aiguille. Mais ça marche pas. Ça a marché au début, ça ne fonctionne plus. Donc ce que tu peux faire éventuellement, c'est juste le passer comme ça pour couper ton fil. Et tu enfiles le fil dans le chat qui est ici. Et là, il faut des bons yeux. Maintenant que ton fil est enfilé, le cadre est mis, tu vas choisir un motif de broderie. Ce que je te propose, c'est de choisir dans cette section-là, et tu appuies sur cette flèche-là. Voilà. On va prendre le petit gecko qui est là. C'est sympa. Et tu fais placer. Là, je peux le déplacer, c'est ça? Pour l'instant, tu le places. Et maintenant, tu peux le déplacer avec cette flèche-ci. Moi je pense qu'on peut le laisser au milieu. C'est bien au milieu. Tu peux le redimensionner avec cette touche. Donc là, par exemple, si tu veux l'agrandir un petit peu, tu peux agrandir. Ça me semble pas mal comme ça. Ok, donc tu fais OK. Quand tu es satisfait du positionnement de la taille, tu fais fin Edit, broderie,
Audrey. Et il faut baisser le pied de biche qui est ici. Derrière, tu as une petite manette. Ok. Vas-y. Tu le descends délicatement. Donc là, Et c'est tu as le devenu bouton vert. passe au vert et tu n'as plus qu'à appuyer Sur sur le- le bouton vert. Et puis qu'à le sortir. Donc on appuie ici et on soulève le cadre et on le sort. Voilà. On peut couper éventuellement les fils. Voilà.